Le journal sur CamNews 24, Madame, Monsieur, bienvenue à tous à ce premier numéro du mois d'août 2016. Un seul titre à la une, pêche maritime. Yaoundé a abrité ce lundi 1er juillet 2016 les travaux de la 51e session du conseil d'administration de la Caisse de développement de la pêche maritime. Les assises étaient présidées par le docteur Taïga, ministre camerounais de l'élevage, des pêches et des industries animales. Voilà pour la vitrine du journal. Le journal sur CamNews 24, la chaîne de l'information mondiale en continu. Une fois de plus, bienvenue à tous. Nous vous l'indiquions évidemment en titre, pêche maritime. Le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, Dr Taïga, a présidé ce lundi 1er août 2016 à Yaoundé les assises de la 51e session du conseil d'administration de la Caisse de développement de la pêche maritime. Salomon Foué, Marcel Vondo et Eric Bertantiche pour le récit. Initialement programmé pour se tenir à Limbé dans la région du sud-ouest Cameroun, c'est finalement Yaoundé, la capitale politique, qui a abrité les travaux de la 51e session du conseil d'administration de la Caisse de développement de la pêche maritime. Une session consacrée à l'examen et à l'adoption des comptes de l'exercice 2015. Il s'agissait en effet de la présentation des comptes administratifs et de gestion, la présentation du rapport du contrôleur financier et celui du comptable matière de l'exercice 2015. Dans son rapport de performance annuelle, le secrétaire exécutif de la Caisse de développement de la pêche maritime, Dr Salvador Ngwandé, a présenté une situation globale qui fait apparaître un taux d'exécution des recettes de l'ordre de 126,42% et celui des réalisations à hauteur de 96,32%. Pour mémoire, la Caisse de développement de la pêche maritime est un établissement public créé en décembre 1974 et placé sous la tutelle technique du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Son objectif est de contribuer à l'amélioration des performances du secteur des pêches et de l'aquaculture. La CDPM est à ce titre un instrument du gouvernement dédié à la gestion durable des ressources halieutiques et doit contribuer à améliorer la production des fermes aquacoles. Au-delà de l'attrait des investissements nouveaux dans l'aquaculture commerciale, la mise à disposition des intrants de production, la réduction de la dépendance en intrants venant des pays voisins et la lutte contre la pêche illicite participent des missions dévolues à la Caisse de développement de la pêche maritime. Au-delà d'appuyer à la brigade de contrôle des activités de pêche, nous nous sommes consacrés essentiellement au développement de l'aquaculture commerciale. Alors, avec trois principales actions. L'outil de production, vous savez que dans les éléments de politique, il est question de moderniser l'appareil de production. Alors, nous avons identifié des technologies innovantes, notamment l'élevage hors sol, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus obligé d'aller dans un barrage, dans de l'eau de ruissellement, l'eau de surface pour pouvoir produire. On peut apprivoiser de l'eau de profondeur dans des nappes phréatiques et faire des bacs hors sol, même ici nous pouvons produire. Promotion de l'économie numérique, Paul Biya s'investit, un étudiant, un ordinateur. C'est le vœu du chef de l'État camerounais, Paul Biya, qui a signé le 27 juillet 2016 un décret habilitant le ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à signer avec Exim Bank of China un accord de prêt d'un montant de 75 milliards de francs CFA destiné au financement du programme Un étudiant, un ordinateur. Ce décret intervient quelques heures après la signature d'un entretien entre le ministère, il s'agit des accords de l'enseignement supérieur et la société Saituan Telecom Construction Engineering Company Limited, destinée à octroyer gratuitement 500 000 ordinateurs portables aux étudiants inscrits dans une institution universitaire publique ou privée du pays pour le compte de l'année académique 2016-2017. S'inscrivant dans la mouvance du plan spécial jeune annoncé le 10 février dernier par le président Paul Biya et doté d'une enveloppe de 102 milliards de francs CFA, ce projet fait partie de la mise en œuvre du programme e-National Higher Education. Programme de désarmement, démobilisation, rapatriement et réinsertion, DDR, la CEMAC
en soutien à la Centrafrique, tous pour un pour tous. 4 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale offrent la somme de 4 milliards de francs CFA à la République centrafricaine. Il s'agit pour le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun de financer l'opération de désarmement, démobilisation, rapatriement et réinsertion DDR pour un retour à la paix durable en Centrafrique. Colin Bekatala. Désarmement, démobilisation et réinsertion en Centrafrique, c'est le programme qui a constitué le point séant de la rencontre en Guinée équatoriale des chefs d'État de pays de la sous-région Afrique centrale. Au terme de ces assises à Malabo le week-end dernier, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale et le Cameroun se sont engagés à octroyer 4 milliards de francs CFA à la Centrafrique pour son soutien au dit programme. Le Tchad, bien que pays membre de la communauté, a été dispensé de cette contribution en raison des difficultés financières qu'il connaît. L'initiative est plutôt louable dans la mesure où la Centrafrique connaît une recrudescence de violence depuis le mois de juin dernier. Les régions entières sont en effet contrôlées par des groupes qui refusent de déposer les armes. Faustin Archange Touadéra, le président récemment élu, révélant, on se rappelle encore le 10 juin dernier, que son pays était en danger. Le programme DDR n'est pas une initiative nouvelle, mais il a fait montre de peu d'efficacité en raison du manque d'argent. Outre les 4 milliards déjà évoqués, la RCA bénéficiera d'un prêt de 9 milliards de francs CFA, extrait des caisses de la Banque des États de l'Afrique centrale. Bon à savoir, la rencontre de Malabo est une initiative de Théodoro Obiang Mamba Zogo, président de la République équato-guinéenne. En éducation, alors que les portes de l'école sont officiellement fermées au terme de 9 mois de classe, le constat est tel que beaucoup d'enfants continuent de fréquenter dans le cadre des cours de vacances. Pour certains parents, c'est une disposition favorable à la réussite scolaire de leurs petits et pour d'autres, c'est le droit au repos de l'enfant qui est bafoué. Des regards croisés que nous présentent Colin Bekatal et Josué Ngongang. Cours de vacances ou de remise à niveau, peu importe l'appellation, l'élève qui s'y inscrit se prive de son temps de congé. Ce n'est pas un secret, la réussite aux examens scolaires repose sur un dur travail et il est bien aussi de savoir que l'apprenant peut faire des efforts supplémentaires. La question qui se pose ici porte sur la valeur existentielle du temps de repos dans la mesure où certains parents trouvent utile que les portes de l'école soient ouvertes à leurs enfants sur 365 jours que compte une année ordinaire. Il faut le dire toutefois, la notion de classe en période de vacances n'est pas du goût de tous. Nombreux sont ceux qui sont d'avis qu'il est par nature nécessaire de s'accorder un temps de repos. On est contre les cours de vacances parce que vraiment, Dieu même, vous voyez que Dieu même a créé le jour et la nuit. La nuit, on se repose pour avoir bien de l'énergie à retravailler le lendemain. De même, les vacances, c'est un moment de repos qui permet à l'enfant de bien aborder l'année prochaine. Déjà, les vacances, c'est pour se reposer. Quand tu prends ton congé, c'est pour te reposer. Si tu travailles encore dans les congés, tu ne veux pas eu de repos. C'est tout à fait normal. D'autres, sur la question, adoptent une position plutôt diluée. Les cours de vacances sont bien, sauf qu'il faut accorder un peu du temps aux enfants. Un temps de repos, peut-être un mois avant la rentrée scolaire. On peut revenir sur certains prérequis qu'ils n'ont pas eu à maîtriser. Passer en classe supérieure est un objectif louable, mais porter un regard réaliste sur la valeur réelle du diplôme à obtenir protège l'épuisement. S'il est vrai que qui veut aller loin ménage sa monture, il n'en demeure pas moins exact que pour chaque chose, il y a un temps. Sport Football, Ligue de football professionnel du Cameroun, élection à la présidence de la Ligue dont Pierre Semengue, le général, est le tout nouveau président élu pour les 4 prochaines années, nous dit Michel Ateba. Porté par 26 voix contre 7 pour son challenger, le général en deuxième section, Pierre Semengue, est depuis jeudi 28 juillet le tout nouveau président élu de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Une élection qui s'est déroulée dans la transparence de l'avis de plusieurs observateurs spéciaux. Transparente, avec beaucoup de fair play, dans un esprit qui correspond tout à fait aux valeurs du sport. La liste que conduisait le général président est composée des présidents de clubs, dont Faustin Domke, l'actuel PCA de New Star de Douala. Sentiment de satisfaction, je pense que le président l'a dit, il y a un programme qui a été voté. On va se mettre au travail pour essayer
d'appliquer cette feuille de route et surtout sentiment de satisfaction aussi pour le fair play de l'autre candidat, Franck. Je pense qu'on va travailler ensemble. Une équipe qui est attendue au tournant. Pour l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, le vrai championnat professionnel va commencer avec cette nouvelle dynamique. Je disais que si c'était pas de football professionnel, tout le monde me disait que non, j'ai raconté n'importe quoi. Tout le monde a vu la preuve. Maintenant, nous espérons que comme il est le premier président élu de la Ligue professionnelle de football, que les choses vont aller le mieux. Surtout que le chef d'État a mis un accent pour la construction des stades. Il y aura des bons stades maintenant. Le nouveau président élu dit mener à bien sa mission, avec l'action de tout le monde. L'ensemble des clubs camerounais, clubs professionnels, soutiennent le projet, parce que c'est un projet. Ils ne votent pas pour un individu, ils votent sur un projet. Et le projet que j'ai présenté a l'adhésion de 80% et même ceux de l'opposition, je suis sûr qu'ils sont d'accord avec moi d'ailleurs, que c'est le meilleur projet. Une élection qui a été reconnue par le vaincu dans un esprit de fair play. Malgré la déception, Franck Appi a accepté la sentence. Malgré les vices de procédure qu'on a relevés dès le départ, nous n'allons pas faire appel, on va s'incliner par rapport à cette défaite et que le nouveau projet, le projet du président de la Ligue puisse être mis en branle. À 5 journées de la fin du championnat professionnel, l'unique objectif reste maintenant de voir la saison sportive s'achever dans de bonnes conditions. De la nécrologie pour sortir de ce journal, dernier vibrant hommage à Romial Yachen, monteur à CamNews 24, décédé le 16 juillet 2016 à Douala. La chaîne de l'information mondiale en continu et la corporation des journalistes du Cameroun a bien voulu l'accompagner ce samedi 30 juillet 2016 dans sa dernière demeure à Manja, par Baganté, dans la région de l'Ouest Cameroun. Ghislain Kongan, Donald Anuzoa, Josué Kongan, Joseph Kémonier. Que ton âme repose en paix. C'est toute une délégation de CamNews 24 qui a effectué le déplacement de Manja par Banganté dans la région de l'Ouest Cameroun pour rendre un dernier et vibrant hommage ce samedi 30 juillet 2016 à Romial Yachem, décédé le 16 juillet 2016 à Douala. Une occasion qui a permis d'apprécier toute la grandeur et l'estime que lui portaient ses collègues, amis, connaissances et autres membres de la corporation journalistique. Les témoignages abondants ont tous mis en exergue les qualités exceptionnelles, tant sur les plans professionnels qu'humains, du désormais regretté chef service montage de la chaîne de l'information en continu, CamNews 24. Omiyash, comme on l'appelait affectueusement chez nous, a rejoint l'équipe de CamNews 24 qui appartient à un groupe de médias, Équateur Media Group, en 2013. Alors qu'il a travaillé 3 ans chez nous. Et il avait des qualités exceptionnelles. Il était un monteur vidéo plein, un féru du montage audio et vidéo. Et c'est cette qualité de travail qui lui a valu le poste de chef de service montage. Donc, il a eu une promotion grâce à ses qualités exceptionnelles de travail, de montage au sein de l'entreprise. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est au niveau de ses qualités professionnelles. Mais au-delà des qualités professionnelles, il avait aussi des qualités humaines qui lui ont valu d'être élu presque à l'unanimité délégué du personnel au sein de EMG. Ça veut dire que finalement, il avait tout, il travaillait bien, mais en dehors du travail, il avait des qualités humaines exceptionnelles qui ont fait que ses collègues lui ont transmis leur confiance pour qu'il parle en leur nom. Parce que vous savez, dans une entreprise, tout le monde ne peut pas discuter avec le patron. Il faut un intermédiaire. Et donc, Romuald Yachem était l'un des intermédiaires qui parlait, qui portait la voix des travailleurs que nous sommes. Et donc, c'est évident que vous comprenez aujourd'hui la peine que nous avons, le sentiment, le chagrin qui nous tue finalement. Et je tiens à préciser, vous savez très bien que quand on parle de délégué, il y a délégué titulaire et délégué suppléant. Donc il y a un délégué et un vice. Et bien Romuald était délégué titulaire. Il convient de souligner fort opportunément l'effort, l'assistance et le soutien tant moral que financier du syndicat national des journalistes du Cameroun SNJC, représenté par son président national Denis Kwebo,
à la famille de Romuald Yachin, délégué titulaire à Équateur Média Group EMG. En un mot comme en plusieurs, Romuald Yachin tire sa révérence en inscrivant de manière indélébile dans la mémoire collective l'image d'un homme qui avait de la hauteur et savait défendre becs et ongles les intérêts collectifs de ses semblables. Une qualité qu'il gardera certainement car si son travail sur terre s'est achevé, c'est un autre qui commence au ciel auprès du Père cette fois où son âme repose en paix à jamais. Yachin, repose en paix. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Le rappel de son principal titre, Pêche maritime, Yaoundé abrité ce lundi 1er juillet 2016, les travaux de la 51e session du conseil d'administration de la Caisse de développement de la pêche maritime. Les assises étaient prises par Dr Taïga, ministre camerounais de l'élevage, des pêches et des industries animales. Merci de rester en compagnie des programmes de CamNews 24 qui se poursuivent. Ce journal vous a été réalisé par Gustave Canada. Au revoir.